11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Rémi Jacob. Bonjour Philippe et Anissa, bonjour à tous. Rémi, au sommaire de votre journal des médias. Rachid Mbarki, licencié de BFM TV. The Voice de retour demain sur TF1. On entendra Zazie dans un instant. Un autre retour, celui des Hirondelles. Et oui, c'est bientôt le printemps. Et vous pouvez les suivre en direct sur BFM TV. Si, vous verrez ça. Et puis la cérémonie des Césars, évidemment, c'est ce soir sur Canal+ et Europe 1. On écoutera son directeur artistique, Éric Lartigot, à la fin de ce journal. Mais d'abord, on commence évidemment par les audiences qu'ont regardé les Français hier soir. Ouais, c'est TF1 qui est en première position avec Balthazar, 4,9 millions de téléspectateurs, soit 23% du public pour cette fiction portée par Thomas Sisley. C'était hier soir le final et la série tire donc sa révérence en beauté. Derrière, on retrouve France 3 avec le téléfilm Les Ondes du Souvenir, 2,7 millions de téléspectateurs, soit 13,2% de part d'audience. Enfin, M6 clôture ce podium avec Pékin Express, 2 millions de téléspectateurs et 11,3% de part d'audience pour ce deuxième épisode. Et c'est stable par rapport à la semaine dernière. Europe 1, le journal des médias. On l'a appris hier, le journaliste Rachid Mbarki de BFM TV a été licencié par la chaîne. Oui, un licenciement pour faute grave. Le présentateur est accusé d'avoir diffusé à l'antenne des contenus non validés par sa hiérarchie, des sujets liés au Qatar, au Maroc ou encore au Soudan. Avec cette question, a-t-il agi au service de puissances étrangères ? En janvier, il avait été mis en retrait de l'antenne et il ne reviendra donc pas. C'est ce qu'a indiqué hier la direction de la chaîne. Elle annonce également qu'elle porte plainte contre X pour corruption passive et abus de confiance. Une info qui a surpris tout le monde, c'est le cas de le dire. Netflix baisse ses tarifs un peu partout dans le monde. Mais pas en France, je vous le dis tout de suite. La France n'est malheureusement pas concernée, mais une trentaine d'autres pays sont visés par ce coup de pouce tarifaire avec parfois des baisses de moitié du tarif de l'abonnement. Objectif pour Netflix, regagner du terrain là où progressent fortement ses principaux concurrents, Disney+ et Prime Video. Télévision avec The Voice de retour demain soir sur TF1. Oui, déjà la 12e saison pour le télécrochet avec chaque année un défi pour la production, celui de dénicher les meilleures voix. Alors c'est un travail de fourmi entre candidature spontanée et casting sauvage, comme l'explique Mathieu Grolier. C'est le directeur du développement et des programmes chez ITV Studio qui produit The Voice. Il est au micro d'Europe 1 Culture Média. C'est un travail qui est tous azimuts. Travail de terrain, évidemment, beaucoup de concours de chant, beaucoup de festivals, beaucoup d'open mic, ce qu'on appelle, beaucoup de conservatoires, des campings, les radios locales, les petites scènes, on va partout. Il y a aussi un travail évidemment sur les réseaux sociaux. Et puis il y a aussi MyTF1, les candidatures spontanées. Cette année, c'est le record de candidatures. Pour la saison 2023, on a eu 50 000 voix qui ont auditionné et on en a choisi 100 parmi ces 50 000. C'est incroyable et j'ai envie de dire, ça fait plaisir. Mathieu Grelier, producteur heureux de The Voice. Alors parmi les voix que vous allez découvrir cette saison, il y a celle de Noshka. Noshka qui s'attaque à un tube de Stromae et c'est vraiment bluffant. Hey. Ah. Stromae. Ah, c'est le king. Je suis pas toute seule à être toute seule. Ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est. Ah oui, ça a pris quelques secondes. Eh oui, ils se sont immédiatement retournés dans le jury cette saison. Justement, vous découvrirez deux petits nouveaux. Il s'agit de Big Flo et Oli. On vous en a déjà parlé ici même. Ce sont les deux plus jeunes jurés de l'histoire de The Voice. Ils seront aux côtés d'Amel Bent, Vianney et Zazie. Zazie, justement, à qui j'ai demandé son avis sur ses nouveaux collègues. C'est excitant d'avoir plusieurs générations. Clairement, ils pourraient avoir ça pourrait être mes enfants, Big Flo et Oli. Donc c'est aussi cette confrontation qui est intéressante parce que il faut rester souple quand on est un artiste, pas faire de jeunisme non plus. Donc on peut rester dans son âge et dans sa génération avec ses codes, mais on apprend aussi un peu les codes des autres. C'est rigolo, quoi. C'est un bel échange. Zazie au micro d'Europe 1 Culture Média et la nouvelle saison de The Voice commence donc demain à 21h et c'est sur TF1. BFM TV propose dans ses bulletins météo de suivre en direct le retour des Hirondelles. Et oui, c'est bientôt le retour du printemps, un retour qui est annoncé, vous le savez, par les Hirondelles qui reviennent d'Afrique. Et en ce moment, tous les vendredis matins, BFM TV propose dans ses bulletins météo de suivre leur retour en France. C'est en partenariat avec la Ligue de protection des oiseaux. Objectif, sensibiliser aux menaces qui pèsent sur ces espèces. Je vous propose d'écouter son président Alain Bougrain-Dubourg. Il est au micro d'Europe 1 Culture Média. L'idée, c'est d'inviter à participer à la sauvegarde
sauvegarde des hirondelles. Et pour y parvenir, il y a une chose très simple, c'est d'abord de savoir où elles viennent depuis leur voyage en Afrique. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a un manque de ressources alimentaires très clair avec les pesticides, le cortège chimique. Et puis par ailleurs, les travaux de rénovation, les bâtiments qu'on ferme interdisent les capacités de nidification pour les oiseaux. Alors notre projet, c'est d'établir une carte de France, chacun depuis son quartier, depuis son village, pour indiquer l'arrivée de la première hirondelle. Ça nous permettra de voir si il y a des trous dans la raquette. Alain Bougrain-Dubourg, président de la Ligue de protection des oiseaux. Et vous pouvez, vous aussi, contribuer à cette carte de France des hirondelles, cher Anissa, cher Philippe. C'est sur le site lpo.fr. Cinéma avec la cérémonie des Césars qui sera diffusée ce soir sur Canal+. On va en parler dans quelques instants. On pourra également la suivre sur Europe 1. Cérémonie orchestrée par un réalisateur de cinéma, Éric Lartigot, qui avait réalisé La Famille Bélier notamment. Éric Lartigot. Absolument, le réalisateur qui a été choisi pour assurer la direction artistique des Césars. C'est un rôle extrêmement important et c'est une grande première pour Éric Lartigot que j'ai rencontré hier. C'était pendant les répétitions à l'Olympien, puisque c'est, vous savez, dans cette salle mythique que se tiendra ce soir la cérémonie. Et c'est peu dire qu'il était plutôt stressé. Je dors 3h30, je me réveille au milieu des 3h30 en me disant tiens, voilà, ça comme idée, tiens, je vais dire ça, machin, je vais dire truc. Le cerveau cogite tout le temps. Quand je fais un film, un long métrage, pareil, je dors maximum 4 heures. Là, oui, je suis au niveau de 3h, 3h30 et ça met c'est une autre pression, quoi. C'est une nouvelle pression. Éric Lartigot au micro d'Europe 1. Je lui ai également demandé quel était son souvenir le plus marquant des Césars avant qu'il ne débute sa carrière. Ça remonte à quelques années, il était tout jeune adulte et vous allez l'entendre, l'anecdote est très émouvante. J'ai croisé rue de Turenne, où j'habitais, Annie Girardot, qui était toute discrète, toute recroquevillée un peu, qui était avec ses grandes lunettes noires. Et le soir même, elle était honorée à la cérémonie des Césars. Et elle disait, vous m'avez manqué. Et j'étais en larmes. Ça m'avait bouleversé de la voir l'après-midi même. Et le soir, en direct, sur cette scène, c'était bouleversant. Éric Lartigot qui assurera donc ce soir la direction artistique des Césars. On va en parler dans quelques instants. Merci beaucoup Rémi Jacob. À lundi pour un nouveau journal des médias. Bon week-end. À lundi.